Greta et les géants. Texte de Zoe Tucker et illustration de Zoé Persico. Une histoire inspirée du combat de Greta Thunberg. Il était une fois une petite fille qui vivait au cœur d'une magnifique forêt. Elle s'appelait Greta. Un matin, quelque chose lui sembla anormal. Greta sortit de son jardin et là, sous le couvert des arbres, elle vit tous les animaux de la forêt rassemblés. Un loup au pelage soyeux et d'un brun argenté s'avança, la queue basse. « Je t'en prie, aide-nous !» murmura-t-il. « La forêt est endommagée et nous ne savons plus où aller. Les géants sont en train de détruire notre maison. » Oh, qui sont les géants? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'aussi loin qu'on se souvienne, Greta et les géants avaient toujours été là. Mais ils étaient maintenant plus redoutables que jamais. D'énormes brutes travaillant sans relâche, voilà ce qu'ils étaient devenus. Ils avaient d'abord abattu des arbres pour bâtir des maisons. Puis ils avaient abattu encore plus d'arbres pour bâtir de plus grandes maisons. Les maisons s'étaient transformées en villages et les villages étaient devenus des villes. Ils avaient construit des usines et des magasins et des automobiles et des avions. Ils avaient travaillé jour et nuit jusqu'au jour où... Oh! Il ne resta presque plus rien de la forêt. Et les géants, égoïstes, avaient oublié combien la forêt était merveilleuse. Ils ne voyaient pas tous les petits oiseaux et insectes et papillons et ours qui tremblaient dans l'ombre. Et personne n'osa leur dire d'arrêter, car tout le monde avait peur d'eux. Tout le monde, sauf Greta. « Nous aideras-tu » lui demanda le loup. Greta regarda autour d'elle. Les animaux avaient l'air fatigués et tristes. Elle devait à tout prix leur venir en aide. Mais comment? Puis Greta eut une idée. Le matin suivant, Greta s'enfonça au cœur de la forêt où elle attendit l'arrivée des géants. Elle resta debout, seule, une grande affiche à la main. La pancarte disait « Arrêtez !» Elle attendit et attendit. Le premier jour, les géants ne remarquèrent pas sa présence et continuèrent à couper des arbres. Le deuxième et troisième jour ne furent pas différents. Mais le quatrième jour, quelque chose d'étonnant se produisit. Un petit garçon qui, tout ce temps avait observé Greta, fabriqua lui aussi une affiche et vint s'asseoir à ses côtés. Il ne dit pas grand-chose, mais Greta savait qu'il ressentait la même chose qu'elle. Et bientôt, plus de gens et d'animaux virent ce que Greta et le garçon faisaient dans la forêt et se joignirent à eux. Leur pancarte disait « On vit ici,
J'aime la terre, sauvez la forêt, notre maison brûle, arrêtez, agissons maintenant, aidez-nous. Bien vite, une immense foule envahit la forêt, débordant jusqu'à la ville et sur les routes avoisinantes. Ensemble, tous et toutes attendirent. La foule était si nombreuse que les géants furent forcés d'arrêter de travailler. « S'il vous plaît, arrêtez !» hurla Greta. « Votre avidité est en train d'anéantir notre maison. Vous avez à briser les arbres et pétiner les fleurs, et maintenant les abeilles et les oiseaux sont partis. Ces animaux n'ont plus d'endroit où vivre, et notre forêt se meurt. » Quand Greta eut enfin fini de parler, il régna un grand silence. Mais ensuite, toute la foule se mit à crier. « La fumée de vos feux rend l'air irrespirable. Arrêtez! On vit ici, par pitié. Arrêtez d'abattre des arbres. Écoutez les faits. Plantez-en plutôt de nouveaux. Il faut agir. Notre maison brûle. Et réparez ma maison. Vous devez changer. Nous devons prendre soin de notre forêt et vivre en harmonie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous essayer ?» clama la foule. Les géants étaient gênés et tristes et ne savaient pas sur quel pied danser. C'est que les géants avaient été si préoccupés par leur construction qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils infligeaient à la forêt et aux animaux qui y vivaient. Les géants se sentirent très mal. « Nous sommes désolés, » dirent-ils, et ils promirent de faire de leur mieux. Ils ralentirent le rythme et apprirent à rester assis calmement. Ils décidèrent de moins travailler et de découvrir de nouveaux passe-temps, comme tricoter. Ils cessèrent de couper les arbres et s'instruisirent sur le jardinage et la vie en forêt. Ils cuisinèrent, partagèrent, s'entraidèrent, rangèrent leurs outils destructeurs et en peu de temps, la forêt devint encore plus belle que tout ce qu'ils eurent jamais imaginé.